Hello, bienvenue à la Cinémathèque française. Merci pour votre patience. On a pris un peu de retard avec la séance précédente, mais tout le monde a pu rentrer. Bienvenue donc dans le cadre de cette rétrospective en hommage consacrée à Olivier Assayas, rétrospective qui s'est ouverte lundi avec l'avant-première de son dernier film en date, Hors du temps, film que vous pouvez retrouver depuis mercredi en salle. Et la rétrospective se prolonge jusqu'au 4 juillet. Et aujourd'hui, vous allez voir ou revoir fin août, début septembre. Et à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Assayas, le cinéaste, et Mathieu Amalric, l'un des acteurs du film. Merci de les accueillir. Je suis extrêmement heureux de présenter ce film avec Mathieu. Parce que c'est toujours difficile pour moi de présenter ce film ou d'en parler, sans doute comme il faudrait sans doute en parler, parce que en fait c'est un moment où pour moi la vie et le cinéma se mélangent, mais alors de façon inextricable. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de filmer les gens que j'aime de la manière dont j'aime filmer. Il y a une sorte de réconciliation. Enfin, j'ai l'impression que il y a des films qui par ailleurs peuvent être très bien, c'est pas la question, mais qui ont des histoires plus difficiles, plus compliquées, où d'une certaine façon on est otage un peu de la technique, otage de contraintes diverses et variées. Là, c'est un film qui s'est fait de façon légère, joyeuse, et où, encore une fois, il y avait une sorte de circulation dans les deux sens, entre vie et cinéma, cinéma et vie. Pour moi, c'était la période, c'était une période de ma vie où je vivais avec Maggie Cheung, qui était l'interprète de Irma Vep, que j'avais fait peu auparavant, et j'avais l'impression d'avoir fait une série de films d'en être arrivé à un point, après mon film Une nouvelle vie, où la question de raconter des histoires au cinéma, la figuration, etc., tout ça, je le sentais plus. J'avais envie d'aller vers des choses plus expérimentales, de me poser des questions sur le cinéma, sur moi-même, et de voir comment l'un et l'autre se communiquaient. Donc j'ai fait un film j'ai fait L'eau froide, qui était un film extrêmement à micro-budget, tourné en 4 semaines, autobiographique, autour de mon adolescence. J'ai fait Irma Vep, que je considérais à l'époque comme un film expérimental. Par la suite, c'est devenu un film qui a eu une sorte de légitimité de film. Enfin, quand je l'ai écrit, pour moi, c'était vraiment un point d'interrogation, ce que pouvait bien être ce film. Il relevait en tout cas d'une réflexion, d'une recherche. J'ai fait un documentaire consacré à Russia Ossienne. Bref, j'avais beaucoup de mal à l'idée de revenir vers la narration, quoi. Et en fait, c'est en écrivant fin au début septembre, en préparant fin au début septembre, en rencontrant les interprètes de fin au début septembre, que j'ai compris par quel biais je pouvais utiliser cette forme d'autobiographie qui s'était imposée à moi dans les quelques films précédents, et en même temps revenir vers un film, vers un cinéma plus narratif, mais narratif à condition d'être aussi vivant, aussi humain que ce que j'avais et ce qui était au fond ce que j'avais toujours recherché. Et il y a eu pour moi un moment de grâce qui a été le moment où toutes les étoiles se sont alignées, etc., et où j'avais le sentiment d'être à l'endroit où je voulais être, au moment où je voulais l'être, et j'étais en train de faire ce que j'étais capable de faire de mieux au cinéma, quoi. Et ça, je le dois à Mathieu, qui m'a aidé, soutenu, et à Jeanne, et à Virginie, et à tous ceux qui ont participé. Il y a cette grâce dont tu parles. Oui, il y a eu quelque chose. Et pour moi, ça a énormément compté, et c'est ce qui m'a permis littéralement de refaire du cinéma par la suite. L'une des caractéristiques du film, ce sont les dialogues, c'est l'importance des mots, la relation aux mots. Est-ce que Mathieu...
Oui, alors juste, je tiens juste à préciser, parce que c'est aussi c'est un film où il y a quand même l'improvisation tient un rôle quand même important, et je crois que c'est justement la façon dont j'ai trouvé une manière à la fois d'être proche de ce que j'écrivais et en même temps de laisser les interprètes improviser, qui a été essentiel pour moi. Et je dis ça dans le sens où quand les cahiers du cinéma de l'époque publiaient encore des livres et qui ont publié le scénario de fin août début septembre, ce n'est pas mon scénario que j'ai publié. Je leur ai dit d'accord, mais je change le scénario en fonction de ce que les acteurs ont apporté. Et donc en réalité, pour moi le scénario le vrai scénario de fin août début septembre, c'est celui auquel ont largement contribué ces acteurs qui ont constamment inventé, changé, transformé, adapté et très largement amélioré. Mathieu Amérique, vous rejoignez ce que vient de dire Olivier Assad sur la liberté, oui. La possibilité d'improviser. C'est pour ça que j'ai envie de le revoir ce soir. Je vais rester parce que je ne l'ai pas revu. Et c'est ce terrain de jeu aussi que Olivier nous proposait, avec des choses que je lui ai piquées par la suite, je dois l'avouer, des choses qui peuvent sembler techniques, mais très très simples. C'est-à-dire, c'est jamais ton plan. Il ne fait pas de chant contre chant où ce serait que sur l'un des personnages, il se débrouillera toujours pour que ça commence sur l'un des personnages et ensuite ça passe sur l'autre sans couper. Et après, s'il fait une deuxième prise, voilà, il fait l'inverse. Ça veut dire qu'on joue ensemble et que avec les situations tellement simples et chargées qu'il y avait dans ce texte, parce qu'au départ c'est que du papier, qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser. Et puis tu parles de moments de vie. Moi c'était mon tout début de vie d'acteur. Et on était tombés amoureux avec Jeanne. On venait d'avoir un bébé. Et qu'est-ce que ça nous faisait rire de jouer une séparation. Par exemple. Des choses comme ça. Et puis aussi, ça aussi j'ai vraiment envie de le revoir pour ça, c'est ce qui était insupportable de devoir figer les absents, ceux qui sont partis. Je pense à Serge Danet, la mort de Serge Danet qui t'a inspiré pour ce film, et qu'on n'a pas le droit, les absents doivent continuer à nous irriguer avec leur complexité et pas les mettre dans une boîte, et pas qu'ils ne soient qu'un symbole d'un savoir, d'une seule chose. Et ça, je me souviens que c'était très très fort, c'était insupportable pour toi. Enfin, c'est un des thèmes aussi qu'il y a, qui me touchait beaucoup. Et par exemple, le film sur le scénario, je me souviens, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a un plan à un moment, mais il s'appelait Les Regrets. Oui, il y a un plan. Ah, c'est ça. Le film s'appelait Les Regrets quand je l'ai écrit, et les distributeurs trouvaient que c'était très anticommercial, etc. Alors qu'en réalité, Cédric Kahn, bien des années plus tard, a fait un film qui s'appelle Les Regrets, qui a très bien marché par ailleurs. Mais Les Regrets, ça n'allait pas. Si j'y pense au film, je pense à la musique d'Ali Farka Touré, cette espèce de mouvement. Il y a quelque chose comme une rivière. Il y a un mouvement de la vie avec peut-être des fois de l'eau l'eau passera toujours. La vie passera toujours. Ah, oui. Et donc c'est pas les regrets, c'est pas figé. C'est pour ça que j'ai cédé. Fin août, début septembre, ce serait très beau, parce que est-ce que c'est fin août, est-ce que c'est début septembre? Ben voilà, ça y est. Comment vous décririez, comment Olivier Assad vous a présenté le personnage que vous incarnez, Gabriel? Non, pas besoin. Pas besoin, ça passe pas comme ça. Comme il dit, et puis je connaissais son cinéma, et donc je suis heureux, et puis il y a Jeanne, et puis je rencontre Virginie Ledoyen, et puis il y a eu très très belle chose avec François Cluzet, qui a été si heureux sur ce film. C'est un film important pour lui. Et
ces films, on sent qu'il a envie d'être avec des gens, qu'il a envie de filmer, on se Bah, sent disons que, tellement... oui, parce que pour moi, c'est les acteurs qui... Enfin, les acteurs sont plus importants que les rôles, que le texte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les acteurs prennent en charge les personnages. Je leur donne un cadre, et ce cadre, c'est à eux de l'occuper. Si pour une raison ou pour une autre, j'ai l'impression que ça dérape trop, que ça dévie trop, je dis attention, si tu vas trop par là, ça risque de raconter un tout petit peu autre chose, etc. Mais en fait, ça n'arrive pratiquement jamais ou très peu. Et moi, de ce point de vue-là, toujours besoin d'être le premier spectateur de la scène, telle qu'elle a été réinventée, telle que les acteurs la réinventent. Et c'est vrai que la liberté et l'intimité qu'il y avait entre toi et Jeanne produisait quelque chose qui je sais pas comment dire, enfin qui déploie, qui révèle d'une certaine façon le film que j'avais voulu faire. C'est vraiment intéressant parce que c'est exactement selon les modalités que tu dis. C'est-à-dire que moi, qu'au fond, quand j'écrivais fin au début septembre, je me disais j'aurais beaucoup de mal à le faire parce que c'est un film sur la mort. Ouais. Et que c'est pas un sujet très vendeur pour personne, hein, c'est un truc un peu difficile à vendre. Et en fait, en le faisant, et encore une fois, à travers cette forme presque d'euphorie qu'on a eu à faire, je me suis rendu compte que mais non, c'est pas du tout sur la mort, c'est un film sur la vie, et que d'une certaine façon c'est la même chose, et que simplement c'est à nous de décider de quel côté ça bascule. Et dès qu'on a commencé à faire le film, dès qu'on a commencé à en parler, enfin en parler, comme dit Mathieu, on n'en a littéralement pas parlé, on n'en a pas parlé, on a fait. On a fait et on a réinventé au fur et à mesure. Et on a toujours poussé du bon côté. On a toujours avec... c'est un film qui a une certaine mélancolie, puisqu'il est habité par le deuil, mais en même temps, il y a aussi cette idée d'un temps d'un deuil qui fait que la vie continue, quoi. Et que la vie se poursuit, que le débat se poursuit, que rien n'est jamais résolu. Parce que tu avais aussi dans ta dramaturgie, une dramaturgie sous-marine qui est invisible. Chaque scène, on peut dire, que l'on tournait, ou moment, était d'une précision dans les tensions, dans ce que ça racontait, l'air de rien, qui nous permettait... voilà. C'est-à-dire qu'il y avait la construction par chapitre, oui, qui tout d'un coup permettait de constamment réinventer, c'est-à-dire que de faire des ellipses, c'est-à-dire que de faire des ellipses qui fait que chaque bloc du film, chaque chapitre du film, chaque élément du film avait son autonomie et il permettait à chacun des personnages de se réinventer d'une certaine manière au sein du récit. Et donc justement, ce chapitrage, ces ellipses, vous avez abordé la mise en scène différemment de vos précédents films ? Non. Enfin oui, si, non, enfin disons que ça disons que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui, du point de vue du travail avec les comédiens, sont des choses que j'avais commencé à mettre en place avec Denis Lenoir quand on faisait L'eau froide, qui se sont poursuivis avec Éric Gauthier quand on faisait Irma Vep, et Dieu sait si Éric a été essentiel dans la conception et le tournage de Irma Vep, et d'une certaine façon, quand j'ai, avec Denis Lenoir, retravaillé avec Denis Lenoir sur fin au début septembre, il y avait tout l'acquis des films immédiatement antérieurs, y compris le documentaire d'ailleurs sur Rosia Ossienne, qui aussi était entièrement tourné à l'épaule, avec une nervosité, une vivacité, etc., qui est quelque chose qui nous a beaucoup servi, justement, exactement comme le décrit Mathieu, quand on faisait fin au début septembre, puisque il y avait cette liberté il y a une chose
dans le cinéma, donc horreur, c'est les marques au sol. Je ne supporte pas, ça me met dans un état de... Vous n'avez pas. On avait tout le fait de filmer à l'épaule, ça permet de constamment rectifier d'être constamment dans la bonne place. Et surtout, ça apporte un truc très important aux acteurs, c'est que les acteurs ne pensent plus, corrige-moi si je me trompe, mais pensent moins à la présence de la caméra, parce qu'ils ne sont pas sûrs de savoir exactement où elle est, ils ne sont pas sûrs de savoir s'ils sont filmés ou pas. C'est ça, de filmer, pas filmer, c'était pareil, oui. C'est jamais ton plan, c'est la relation avec les... Et oui, c'est ça, et puis tu parles de Jeanne, et puis il y avait le trac de rencontrer Virginie, ce qui va tellement bien avec le souvenir que j'ai de la relation, qui n'en revient pas de la rencontre avec cette autre femme. Ah oui. Et puis j'ai un souvenir comme ça de Yorick Le Sceau sur une deuxième caméra pour quelques moments. Oui, je crois que c'est la première fois que j'ai dans un restaurant, un contre-champ au contraire très... je ne sais pas pourquoi j'ai des souvenirs comme ça. Et dans le bureau. Et dans la scène du bureau, il y avait aussi deux caméras. Parce que aussi, moi, c'est aussi une syntaxe que je continue d'utiliser aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a des scènes qui sont trop en place, ou quand il y a de longs dialogues et que ça ne se prête pas forcément à faire des acrobaties autour, je tourne à deux caméras, parce que c'est la seule manière d'avoir un peu de vérité, de vie quoi, dans les scènes. Parce que ça permet justement aux interprètes d'improviser, parce que sinon si on tourne chant puis contre chant, justement on n'arrive pas à restituer la réaction en temps réel à la nouvelle phrase, au nouveau dialogue, ou à la nouvelle idée qui a traversé le plan à tel moment. Il faut avoir les deux côtés, quoi. C'était en 16, non? Et on l'a tourné en Super 16. Ouais, c'est ça. C'était du Super 16. Ouais. C'était du Super 16. Ça c'était pas un choix, mais au fond, c'était la bonne manière de le faire. C'était parce qu'on a eu, comme souvent sur mes films, enfin comme souvent sur nos films, admettons que c'est pas toujours évident à financer, ou c'est pas facile à financer. Et donc là, à l'époque, c'était coproduit par Georges Benayoun et par Philippe Carcassonne. Arte n'en avait pas voulu, donc du coup c'était grosse tuile, et donc il a fallu lâcher beaucoup de lest. Et donc du coup c'est un film qu'on a fait quand même avec des moyens extrêmement réduits, et on s'en est très bien accommodé. Et au fond, c'est un film qui ne demandait que de la légèreté, et on en a eu y compris plus que ce qu'on attendait, quoi. Mathieu Amalric va donc revoir le film. Ouais. Qui dans la salle le voit pour la première fois? Ah oui. Bon, ben c'est toujours... Pardon, quoi, il y a 25 ans qui sont passés, donc on voit les acteurs avant, c'est pas racontant. Mais Jeanne est à Avignon, elle répète et elle vous embrasse, elle ne pouvait pas être là. Elle répète au théâtre. Oui, et Virginie voulait venir aussi, elle est venue hier soir, et aujourd'hui elle partait pour l'Irlande, donc elle ne pouvait pas être là, mais c'est vrai qu'au départ, je voulais reconstituer le trio, on espérait, Mathieu et moi, on a conçu le trio. Mais enfin bon, ça va, on a fait de notre mieux. On n'a pas fait aussi bien qu'aurait fait Jeanne ou Virginie, mais on a essayé. Merci infiniment à tous les deux. Bonne projection.